Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, la porte de la Torah. Ita Midrash, Rabbi Sha'ar le Rabbi Betzalel, Maoud Ichtiv Kizanta Imam Amar lo Ematay Na'asid Divrei Torah Kezona Bizman שבעליה מבזים אותה כיצד חכם יושב ודורש ולא תתת משפט והוא מטה משפט לא תכיר פנים והוא מכיר פנים ולא תיקח שוחד והוא לוקח שוחד. Il dit dans le Midrash Ruth Rabba. Rabbi, il a posé la question à Rabbi Betzalel. Il a dit, il y a un pasouk dans Osha qui zanta imam. Leur mère, elle a été comme une femme qui est dans les rues, chez Mishmo. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut une explication. Il y a dit, Ematai naasi divrei Torah kezona. Quand est-ce les paroles de la Torah, elle est considérée comme, chez Mishmo, comme une femme qui est dans les rues? Bisman, dans le temps que Be'alea, celui qui, les patrons, ils négligent la Torah. Ils disent comment c'est possible? Un Hacham, lui, il s'assoit, voilà comment c'est pas évident. Un Chacham, lui, il s'assoit, il commence à parler de Divrei Torah. Et il est Doresh, fait une dracha, lotate mishpat. Voilà, c'est écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit de pencher un jugement. Le Dayan, il faut qu'il est correct. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il penche. Pourquoi? À cause de l'argent. Ou parce qu'il y a d'autres intérêts. Ve'u mate mishpat, lotakir panim. Il ne faut pas voir maintenant là, le bonhomme qui est en face de toi, pas parce que lui il est riche ou parce que celui il est pauvre. Alors tu vas, comme David Amelach, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait jugement, le jugement émet. Même que le pauvre, lui maintenant, il est pauvre, il n'a pas d'argent. Comment il va rembourser? C'est vrai. Il lui doit maintenant $100. Il faut qu'il lui donne maintenant, même que l'autre il est riche. Tu lui donnes maintenant $100. C'est ça le mishpat. Et qu'est-ce qu'il faisait après? Il donnait à ce pauvre-là maintenant, tiens, prends $100. Et tu le rembourses. Le mishpat, c'est mishpat. Lo takir panim. V'hu makir panim. V'lo tikar shochad. Ne prends pas maintenant de pot de vin. Okay? Comme une fois, on raconte une histoire. Il y avait un grand rave. Il était Dayan. Tout d'un coup, quand lui, il y avait les deux personnes, ils venaient vers lui. Et lui, il commence à écouter celui-là. Il écoutait celui-là. Il pose des questions. Et un jour, il va pour faire le jugement et il voit que, c'est vrai, la halakha, elle est comme celui-là et pas comme celui-là. Et quand même, ses paroles, son jugement, il va vers celui-là. Il se pose des questions, comment c'est possible? Attends, mais c'est pas correct. Il dit, écoutez, un break, dans 1 heure, on se revoit. Il sort du Beddin, il met sa blouse, il met sa main pour prendre une cigarette. Tout d'un coup, et il y avait aussi une boîte de tabac. Il prend la boîte de tabac. Il voit quoi? Une grosse pièce de l'or. Il dit, moi je ne mets pas des pièces d'or dans le tabac, dans la boîte de tabac. Qu'est-ce que c'est ça? Et il a compris. Ce bonhomme-là maintenant, il a mis une pièce en or dans sa poche. Lui, il ne savait pas. Lui, il a su rien que quand il a fait un break d'1 heure, il est sorti. Et là, il a compris. Le fait que le bonhomme, il n'a mis rien dans sa poche. Le jugement, il a été penché vers celui-là. Regardez comment jusqu'où ça va. Même que tu es honnête, même que tu es, comme la Gemara raconte, il y avait un Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael était en dehors du jugement du Beth Hadin. Et puis il est venu il a dit Shalom Alecha Rabbi. Il a dit Shalom Alecha. Et voici que Rabbi Ishmael il rentre dans le Beth Din. Ils viennent, les deux personnes, pour faire un jugement. Et lui, il le voit. Il dit qu'est-ce que tu fais là? Il dit moi je suis venu ici parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi, on est devant vous, le Kvod Arav. Il dit je ne peux pas te juger. Il dit lama. Il dit non, je suis corrompu. Tu m'as dit shalom,
Je me devancer Shalom, c'est fini. Je suis corrompu. Je ne peux pas maintenant faire ce jugement-là. Regardez comment jusqu'ils vont les Chachamim, comment ils étaient honnêtes, droits. Même Shalom, il est corrompu. Un homme qui te dit Shalom, déjà, comme il te sourit, c'est déjà comme il t'a donné un morceau de viande à manger. ולא תיקח שוחד והוא לוקח שוחד וכן דרשו רבותינו זכרונם לברכה חכמת מסכן בזויה. חוכמת, la sagesse d'un misken de quelqu'un qui est misken, qu'il est pauvre, et bien bezouya, il est négligé. איזה חוכמת מסכן בזויה? זה שהוא עני במעשים טובים, אז חוכמתו בזויה. Comme un homme que lui, ça veut dire, c'est un passouk dans Kohelet. Quand un homme, lui, il est pauvre dans ses actions. Le bonhomme, il est pauvre. Et il ne sait pas bien parler avec les gens. Tout le temps, il critique. Ou par exemple, il y a de la tzedaka, il ne donne pas la tzedaka. La tzedaka, les gens, ils croient rien qu'avec l'argent, on peut faire la tzedaka. La tzedaka, on peut faire avec des belles paroles, avec un beau regard. Tu vois, le bonhomme, il est chaîne neuf. Du matin jusqu'au soir, tu le vois, comme ça, on dirait quoi? On dirait qu'il est un bulldog. Il marche comme ça. Quand il a besoin d'un aide, il passe à côté de lui comme un chevishmo. Ils ont fait, je crois que c'est à Walt Disney là-bas. Ils ont fait une fois ils ont mis soi-disant un qui est déguisé en morceau de fromage. Et il marche avec ses pieds comme ça, et il est tombé en arrière. Et avec ses pieds en l'air. Les gens ils passent à côté de lui. Et lui avec ses pieds comme ça. Il y avait deux Bachouri Yeshiva qui sont passés. C'est parce que là, il paraît que la Yeshiva, je ne sais pas, c'est la Yeshiva de Lakewood, je crois. Elle est juste en face de Disney, Walt Disney là-bas. Et ils sont passés à côté. Ils l'ont vu comme ça, ils l'ont ramassé. C'était les deux, les seuls. Tous ils passent à côté. Il laisse maintenant avec son pied comme ça en l'air et lui il passe à côté. Le bonhomme il peut rester presque chemichement, partir. Mamash, mourir presque. Et les gens, ils passent à côté de lui, ils le laissent. Il est ani b'ma'asim. Il est pauvre dans ses actions. Il faut être riche dans ses actions. Il ne faut pas être radin. Les gens, il faut voir son prochain. C'est pas de chez moi, c'est bon, non, c'est pas, je connais pas ce bonhomme. C'est un juif. Et même un goy. Et même un chat, même un chien, même une fourmi, même une moustique. Le Gemara dit Vivror lo mita yafa. Vas-y, Vivror lo mita yafa. Il faut que tu choisis. Des fois, tu es obligé de le tuer de malasot parce qu'il est mazik. Mazik, ça veut dire qu'il est dangereux. Quand même, tu vas le tuer d'une façon non, bien, pas d'une façon. Parce que tu es obligé, sinon il va dommager. Avec une moustique, c'est vrai, t'as piqué. Si c'est des moustiques qui sont dangereux, quand même. Ah ben sinon, la moustique elle est là, elle t'a rien fait. Pourquoi? Non! Il prend une mouche, elle m'a embêté. Il voit un cafard. Et alors, ce cafard, il y avait un grand sadique une fois. Il est parti voir sa sœur. Elle est un tout petit peu âgée. C'est là qu'elle était avec la sœur, qu'elle s'occupait de sa sœur. Une non-juive. Elle lui dit, tu connais pas ta sœur? Mais je la connais, ma sœur, que tu me dis connais pas. Non, tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire ta sœur. Ta sœur, c'est quelqu'un qu'on peut même pas s'imaginer qu'est-ce que c'est, quelle sagesse. Une Goya, elle dit au Rav. Elle dit quoi? Elle voit un cafard. Elle voit un cafard. Tout le monde se dit, comme il a dit une fois, l'empereur de Rome, il a dit, vous savez qui c'est qui domine Rome? Ils ont dit, c'est toi, monsieur César. Il a dit, non, c'est un cafard. Il a dit, comment c'est un cafard? Il dit, parce que tout le monde a peur de moi. Et moi, j'ai peur de ma femme. Et ma femme, elle a peur d'un cafard. Quand elle voit un cafard, qu'est-ce qui se passe? Où elle est? Sur la table. Alors, qui c'est qui domine Rome? Le cafard.
Tout le monde entier, ils voient un cafard, ils sont sur la table presque. Ils sont là, aïe, aïe, aïe. Et bien, en fin de compte, le cafard, il n'est rien du tout. C'est rien que... Et elle prend le cafard, il vole des fois. Comme ça, elle ouvre la fenêtre, elle le jette dehors. Tu vois qu'est-ce que ça veut dire ta sœur? Quelque chose d'extraordinaire. Elle est riche dans ses actions. Elle n'est pas pauvre dans ses actions. Je n'ai pas dit maintenant que quelqu'un il va prendre maintenant un cafard. Avec ses mains, il va le jeter par la fenêtre. Au moins, tu le prends avec le balai, avec la pelle. Tu le ramasses, tu le jettes. Tu ne jettes pas dans l'eau. Tu vas le tuer maintenant. C'est dommage, qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est vrai, c'est pas... Des fois, tu n'as pas le choix. Des fois, il y a des centaines de cafards, ils sont chez toi parce que, c'est pas... Ou par exemple, c'est des fourmis. Si tu peux t'en passer, je sais pas, enlever les fourmis pour pas que maintenant, ils rentrent dans ton manger. D'accord? Sinon, fais attention comment aussi tu t'occupes d'eux, des fourmis. Si tu peux les écarter, de mettre qui vont ailleurs, tu bouches le trou, qui vont sortir ailleurs. D'accord? Ils peuvent sortir ailleurs. Mais sinon, וכשמורה הוראות לעשות טוב והוא אינו עושה, אז אין דבריו מקובלים. Et comme maintenant, lui, comme une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne des choses et il fait l'inverse. Comme une fois Aristote. Et lui, tout le temps, c'est un gros philosophe. Il parle, waouh. Comment un homme il doit être, comment un homme il doit se comporter. Tout d'un coup, ses élèves, ils l'ont vu. Ils s'assoient dans un endroit, ils s'assoient avec un lapin. Ils commencent à presque dévorer le lapin. Ils sont venus vers lui, ses élèves, ils lui disent, Aristote, notre maître, comme ça tu manges. Il dit, moi je ne m'appelle pas Aristote quand je mange. Quand je vous enseigne, je suis Aristote. Mais ici, je suis un autre humain. Aristote, c'est rien que pendant les études. Sinon, il ne faut pas être Aristote. Quand tu es Chacham, il faut que tu es Chacham. Quand tu enseignes, qu'est-ce que tu enseignes? C'est comme ça tu dois te comporter. Des fois, malasot. Le Tzahara, il est très grand. Velo midrash ikar ela maase. Et pas le midrash, le fait que tu enseignes. C'est l'essentiel. Il est l'action. Un homme, il doit chercher maintenant dans ses actions, faire les choses qui sont correctes. Moins parler, plus que tu fais. Si tu dois enseigner, parce que tu es obligé, c'est comme tu as une torche et tu dois enseigner aux autres, faire montrer maintenant le vrai chemin, la vraie lumière, le chemin que tu dois prendre, ça c'est autre chose. Toi aussi, tu dois apprendre, même à descendre dans la finesse. Toi, en tant que papa, tu enseignes tes enfants. Tu dis, mon fils, il ne faut pas faire comme ça. Des fois, comme un papa, il a dit comme ça à son fils. Le fils, il a dit à papa, et toi, pourquoi tu fais ça? Ne regarde pas la télévision jusqu'à 2h du matin. Et papa lui regarde jusqu'à 2h du matin. Ne joue pas dans ton portable, tu restes longtemps dans le portable, tu joues. Et papa, lui, maintenant, il est 3 heures devant le foot, avec le portable. C'est ça une éducation. Il faut que toi, tu éduques ton fils parce que toi, tu es aussi éduqué. Shimushak dolam ilimuda. Vas-y, Shimushak dolam ilimuda. Le fait que tu étudies la Torah, le fait que maintenant, quelqu'un que lui, il étudie la Torah aussi, mais il est devant un Chacham. Il est tout le temps devant le Chacham. Il est à côté du Chacham. C'est encore mieux que si maintenant il a étudié la Torah. Comment c'est possible? Quand j'étudie la Torah, c'est mieux si maintenant quand je suis devant le Chacham. Parce que quand tu es devant le Chacham, tu l'auscules, tu vois qu'est-ce qu'il fait. Tu vois comment il se comporte. Dola Shimusha Yotam Ilimuda. Quand maintenant tu vois le Shimush, comment lui maintenant il se comporte, comment lui il parle, comment il s'assoit, comment il mange, comment il dort. C'est plus grand que si maintenant toi. Ça veut dire que papa, toi, si maintenant tu sais te comporter à la maison, comment tu parles avec maman, avec respect, comment tu t'assois. Je sais pas que tu manges avec les doigts. Et alors? Oui, mais c'est le poulet. C'est vrai. Essaye. À part, tu peux prendre un morceau de papier avec le poulet et manger le poulet, pas avec tous tes doigts comme ça. Pas, comment tu manges? Il y en a des gens qui font mettre la tête dans le plat. Il y en a qui prennent le plat, le manger, et le mettent dans sa bouche. Il y en a des gens, comment ils sont quand ils commencent à manger? Toute leur tête, elle est dans le manger. Il y en a des gens qui s'assoient doucement, ils mangent. Tu les vois. Et ça, les enfants, ils t'auscultent, ils te voient, ils te remarquent.
Quand ils voient cela, ils comprennent comment on doit se comporter. Comment tu t'assois. Il y en a qui s'assoient avec les pieds comme ça. C'est pas correct. Oui, mais on est entre femmes. Et alors? Bekavod. Il faut papa gentiment, il ne va pas dire à tout le temps à ses enfants, ne fais pas ça, pourquoi tu fais ça? La manivelle. Assis-toi bien. Apprends à être un Ben-Adam. Apprends à être un homme. Apprends à être un être humain, avant tout. Mazé, la Torah, elle est avant. Le Derech Eretz, il est avant la Torah. Le Derech Eretz, il s'apprend grâce à la Torah. Et quand tu mets la Torah avant, le Derech Eretz avant la Torah, Torah, elle est chérie. Chazak Baruch.